Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo spéciale où je vais vous parler de la Toulouse Game Show. Voilà, avec les petits tickets trop mignons. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un endroit, enfin c'est voilà, où il y a plein de jeux vidéo, des nouveautés ou qui vont sortir. Et c'est sur le Japon, le thème du Japon en fait, avec ils vendent plein d'habits, de cosplay, de sabres, je sais plus comment on dit, katana, pardon, de manga, etc., etc. Donc c'était vraiment super bien, c'est immense. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit aperçu. Ça faisait ces 4 salles. Et déjà que ça c'est immense, alors imaginez-vous le tout. Donc j'ai pas pu tout visiter. Il y avait Joueur du Grenier, Bob Lennon, le mec de Golden Moustache, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin plein de célébrités de YouTube, on va dire. Et voilà, donc moi je vais vous présenter tout simplement l'achat que j'ai fait. Donc ça se continue aussi aujourd'hui, mais j'ai pu y aller que hier, donc samedi. Alors, j'ai juste acheté un manga parce que je savais pas trop à quoi m'attendre parce que j'étais jamais allée. Je savais pas trop ce qu'il y avait là-bas et du coup on n'a pas pris trop de liquide et du coup j'ai pas pu acheter beaucoup de trucs avec un seul truc en fait. Donc j'ai acheté un manga et j'ai acheté pour ce sac en fait. Il est tellement beau ce sac de Fairy Tail. Je me suis dit, enfin je l'ai acheté là et pas à un autre stand qui vendait le manga pour avoir ce sac là. Alors j'ai acheté Blue Spring Ride de Io Sakisaka aux éditions Kana que j'adore. Donc de toute façon ce manga je voulais l'acheter mais pas tout de suite mais bon je me suis dit il y avait plein de mangas, tous les mangas que vous proposiez je suis sûre ils les avaient, bon pas les très vieux je pense mais donc je me suis dit le seul manga que je voudrais avoir dans le futur, enfin mon prochain achat serait été ça et pourquoi pas autant en profiter. Donc je l'ai fini, il est vraiment extraordinaire ce manga, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, extraordinaire c'est peut-être un peu exagéré, mais j'ai vraiment beaucoup aimé la lecture. Dessin très beau, je voulais un peu ce genre de dessin très shoujo. Voilà, donc je sais pas si je vais vous raconter. Je vous ferai peut-être, je vous mettrai dans le bilan décembre, même si j'ai eu en novembre, parce que nos bilans novembre, je veux pas vous présenter des mangas, je préfère vous présenter des livres. Donc voilà pour mon achat à la Toulouse Game Show. Vraiment, si vous aimez les mangas et les jeux vidéo, c'est vraiment un endroit où je vous conseille vraiment d'y aller. Parce que c'est après la Japan Expo, c'est le deuxième plus grand événement en Europe apparemment. Ensuite, je vais vous présenter mon seul achat que j'ai fait avec le manga en octobre. Oh, novembre, pardon. Voilà. En novembre, en fait, je l'ai commandé en octobre, mais je l'ai reçu que en novembre. Donc voilà. Déjà, j'ai fait un achat. Normalement, j'aurais dû en faire 0, même 2 achats. C'est mince. My True Love Gave to Me de Holly Black, Ali Carter, Matt de la Pena, Gail Forman, Jenny Ann, David Levitan, Kelly Dink, Mira McEntire, Laini Taylor, Kirsten White, Rainbow Rowell et Stephanie Perkins. Donc 12 auteurs, donc c'était édité par Stephanie Perkins. 12 auteurs pour 12 petites histoires, 12 nouvelles de Noël, d'hiver, ils disent plutôt. Donc c'est aux éditions Macmillan. Donc c'est mon premier, donc il est magnifique, hein, on est d'accord. Vraiment très beau travail d'édition. Je voulais me mettre au VO parce que j'ai pas jamais lu en VO. Et j'ai plutôt un bon niveau, donc je voulais essayer. Donc je vais commencer cette lecture en décembre, hein, bien sûr, puisque c'est la saison pour lire ce genre d'histoire. Et du coup, je vais voir si j'y arrive bien, parce que de toute façon, je voulais commencer la VO. J'ai commandé plein de livres en VO pour Noël. Donc une histoire, ça fait à peu près ça. Donc c'est pas énorme. Je peux lire une histoire et en recommencer une autre quelques temps après. Voilà pour mon achat du mois de novembre.
Ensuite, donc là c'est un peu une vidéo que manga, même si je vous ai présenté un livre, parce que je vais vous présenter 1, 2, 3, 4 mangas et je vais vous proposer de choisir en commentaire le manga que vous voulez que je fasse une chronique dessus. Le manga, bon il peut y en avoir, je peux tous faire des chroniques sur tous, hein, mais ce sera le manga, je ferai en premier le manga qui sera écrit le plus en commentaire. Donc qu'est-ce que je ferai sur ce manga? Je vous raconterai l'histoire, mais de ma façon, pas au résumé, pas dans toute sa globalité, sans vous spoiler ni rien. Je vous dirai mon avis, j'analyserai un petit peu, tout ça en vidéo, hein, bien sûr. J'analyserai un petit peu, je vous dirai si le dernier tome a été bien, sans vous spoiler, si sa série enfin, si cette série est bien dans sa globalité, je vous montrerai les couvertures, etc., etc. Donc je vais commencer tout de suite à vous présenter les mangas. Donc voici Nana de Heiwazawa aux éditions Delcourt Akata. Donc c'est une série en 21 tomes que j'ai relu cet été. J'avais déjà lu mais tous les mangas que je vais vous présenter ici, c'est des mangas que j'ai relus pour pouvoir vous faire une bonne chronique bien construite. Alors, Nana, donc je vais vous faire un petit speech rapide. Donc d'abord je vous présente des dessins. Magnifique. Alors, c'est deux filles qui portent le même prénom. Donc, là, on va avoir l'histoire de Nana Ozaki. Non, Nana. Alors, il y a Nana Ozaki, c'est la brune. Et Nana. Oh, je ne sais plus. Ah, voilà. Nana Komatsu. Donc, Nana Komatsu et Nana Ozaki, qui est celle-là. Nana Ozaki. Hop. Donc ça raconte leur histoire. Donc d'abord Nana Komatsu, c'est un vrai cœur d'artichaut et ça parle beaucoup de sa vie sentimentale. Et son copain du moment, on va dire, enfin elle en a pas des milliards non plus, c'est juste qu'elle est amoureuse de l'homme. Mais là le seul homme dont elle est vraiment tombée amoureuse, et bien en fait elle était sa maîtresse et il va déménager au Japon. Donc il la laisse un peu seule et ses amis vont faire une fac d'art, elle n'est pas spécialement douée mais elle les suit, etc. Et elle veut réaliser son rêve, aller au Japon pour suivre ses amis. Enfin voilà, cette histoire j'ai moins bien aimé que celle de Nana Ozaki. Donc Nana Ozaki, elle fait partie d'un groupe de rock, son petit ami, donc elle c'est la chanteuse, son petit ami c'est le bassiste, et il va la quitter pour aller à Tokyo. On suit un peu le commencement dans leur histoire et tout. Il y a des flashbacks, je crois. Je ne suis plus sûre. Enfin, on va suivre sa vie. Elle a été orpheline, elle a été élevée. Bon, il n'y a pas de... Là, il fallait un peu que je vous raconte l'histoire. Parce que j'ai un peu résumé tout le livre sans rien vous spoiler, bien sûr. Mais il fallait parce que c'est juste la préquelle, en fait. Et dans le tome 2, elles vont se rencontrer, ces deux nanas. Je vous conseille vraiment de choisir cette série. Donc si vous voulez que je vous fasse la chronique de cette série, tapez Nana en commentaire. C'est ma série préférée de tous les mangas que j'ai. Ensuite, je vous propose de faire la chronique de Vampire Knight de Matsuri Ino aux éditions Panini Manga. Série en 19 tomes. Donc, que j'ai relu il y a vraiment pas longtemps. Donc c'est l'histoire de Yuki, l'héroïne, on va suivre cette héroïne, qui est la fille adoptive du directeur d'une académie, où dans cette académie il y a la classe de jour, donc des élèves normaux, et la classe de nuit d'élèves moins normaux, certes beaux, intelligents, etc. Mais en fait ce sont des vampires, et Yuki en fait c'est le chargé de discipline, voilà, avec Zéro, donc c'est les deux chargés de discipline qui vont veiller entre la coexistence pacifique entre les humains et les vampires. Bien sûr, les humains ne savent pas que la classe de nuit, c'est des vampires. Donc, on va suivre Yuki. Zéro, son petit frère adoptif, qui est aussi le fils adoptif du directeur, où ils s'entendent bien, mais Zéro est vraiment froid et il a vraiment l'air malheureux. Et on va découvrir quelque chose sur lui dès ce premier tome et c'est vraiment extraordinaire. Enfin, c'est vraiment... j'ai beaucoup extraordinaire, moi. C'est vraiment choquant dès le premier tome. Kaname, qui est un ami de Yuki, qui a l'air de beaucoup l'apprécier. Donc c'est un vampire, Kaname. Donc en fait, Yuki ne se souvient pas de son passé et Kaname l'a sauvée d'un vampire qui voulait la manger et va la amener au directeur. Et je vais un peu résumer sa vie.
Et c'est vraiment une très très bonne série. D'ailleurs, c'est ma deuxième série préférée. Ensuite, j'ai relu Je ne suis pas un ange aux éditions Akata Delcourt de Eiwazawa, aussi la même auteure que Nana. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous préciser, si vous voulez que je fasse la chronique de Vampire Night, tapez Vampire tout simplement, ou Vampire Night si vous n'avez pas la flemme de taper Vampire. De taper le nom entier. Donc, Je ne suis pas un ange de Eiwazawa, la même qui a fait Nana. Je vais vous présenter un dessin. Elle dessine extrêmement bien. Donc c'est une série en 4 tomes, vous avez remarqué, au format inhabituel pour un manga. Donc c'est Midori, donc c'est vraiment très très tranche de vie, mais très très beau. C'est pas tranche de vie, on s'ennuie des fois, ça parle que d'amour. Bon, ça parle que d'amour, mais voilà. Donc c'est Midori qui est amoureuse, donc elle, de Akira. Elle ne connaît pas trop, mais quand elle le voit, elle l'a vu dans la rue. Et comment il se comportait, sa vraie facette parce qu'il se veut la jouer un peu rebelle, un peu cool. Enfin voilà, et elle l'aime en secret jusqu'au jour où elle veut se présenter, enfin on la présente de force on va dire, aux élections pour devenir déléguée, non comment on dit ça, présidente du comité des élèves. Et Akira y participe aussi. Et elle va essayer de le connaître un peu mieux et qu'ils deviennent amis. Donc on va suivre l'histoire de Akira et Midori si ça va mieux se passer. C'est vraiment une très très belle histoire avec plein de rebondissements. Certes, il y a beaucoup d'amour, mais ça fait pas vraiment très très fifi. Vraiment, il y a des choses. Donc aussi dans le comité des élèves, il y a la fille un peu froide mais très jolie. Comment elle s'appelle? Mamiya. Ah bah tiens, je suis tombée sur la fille. Il y a Mamiya. Il y a qui d'autre? Mais Midori va absolument devenir son ami. Il y a Takigawa, dont Mamiya est amoureux, donc c'est lui, Takigawa, le mec un peu populaire du collège, et Punta, l'ami de toujours de Midori. Voilà, donc on va suivre un peu la vie de ces 5 élèves au sein du comité. Donc tapez Ange en commentaire, si vous voulez celui-là. Ensuite, j'ai relu il n'y a pas longtemps du tout Alice au royaume de cœur de Queen Rose et Sumei Oshino. Donc c'est une série de 6 tomes en 2 saisons on va dire. Donc la deuxième je suis en train de la relire, c'est Alice au royaume de trèfle. Donc ça parle, c'est un peu Alice au pays des merveilles, mais version ils veulent tous s'entretuer et Alice arrive au milieu de tous et c'est une étrangère. Et ils ont des montres à la place des cœurs et ils trouvent que la vie n'est pas importante. Moi je vous fais un peu un résumé rapide, mais il reste plus beaucoup de temps, j'ai remarqué. Tapez en commentaire Alice si vous voulez que je vous fasse la chronique de ce tome. J'aime beaucoup aussi, peut-être je préfère cette saison à la deuxième, mais c'est pas mon manga préféré. Donc c'est aux éditions Kiwon, j'ai oublié de vous préciser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc voici les mangas dont je vous propose de vous faire la chronique. Mes 2 achats de novembre. Donc oui, que ces 2 achats. Et mon magnifique sac Fairy Tail. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!